La sœur de ma femme me rend dingue. Chapitre 01. Depuis des années, Martin mène une relation clandestine et purement charnelle avec Jessica, la jeune sœur de sa femme, Clarisse. Ce jeu dangereux a débuté bien avant son mariage, mais, déterminé à rompre définitivement avec cette liaison sulfureuse, Martin décide de quitter Paris pour s'installer au Canada avec Clarisse. Cette nouvelle vie à l'étranger est censée mettre une distance salvatrice entre lui et Jessica, mais ce départ n'est qu'une fuite éphémère. La tentation, ancrée en lui comme une obsession, refuse de le libérer. Tout semble parfait, du moins en apparence, jusqu'au jour où Clarisse, séduisante et ambitieuse, prend la tête de l'entreprise familiale. Un poste prestigieux qui la propulse dans les hautes sphères professionnelles, mais qui, sans qu'elle le sache, devient la clé de voûte d'un drame inévitable. Sans se douter de la menace qui plane, Clarisse, fière de son succès, propose à Jessica de venir vivre avec eux au Canada. Martin se retrouve alors piégé dans un étau de désir et de culpabilité, tiraillé entre le devoir de protéger son mariage et cette passion irrépressible pour la jeune femme qui connaît chacun de ses points faibles. Jessica, quant à elle, voit cette opportunité comme une façon de reprendre possession de ce qu'elle considère toujours comme son bien. Mais jusqu'où Martin est-il prêt à aller pour maintenir ce fragile équilibre? Clarisse découvrira-t-elle la vérité, ou Jessica parviendra-t-elle à détruire ce que sa sœur a de plus précieux? Nuit à l'hôtel. Paris. La chaleur du désir emplit la pièce tandis que les corps s'enlacent sous les draps froissés. Jessica, oui bébé, continue, ne t'arrête surtout pas. Ah, oui, je le sens, c'est tellement bon. Martin, tu es divine, ta douceur me rend fou, ah, je n'en peux plus. Les soupirs s'intensifient, puis Martin se retire doucement. Il a toujours pris soin de pratiquer le coït interrompu, conscient des risques. Bien que Jessica lui ait assuré qu'elle prenait la pilule, il restait prudent. Il savait que cette femme, à la fois intelligente, déterminée et rusée, pouvait tout mettre en œuvre pour obtenir ce qu'elle voulait. Jessica, la sœur cadette de Clarisse, sa fiancée, était devenue une obsession depuis qu'elle l'avait attirée dans son lit. Et maintenant, elle refusait de lâcher prise. Malgré ses tentatives pour se libérer de cette emprise, Martin se retrouvait à chaque fois piégé. Il devenait impuissant face à Jessica, surtout lorsqu'elle se déshabillait devant lui, le regard brûlant de désir. Elle trouvait toujours une excuse, une raison pour maintenir ses rencontres secrètes. Pour Jessica, tant que sa sœur n'était pas officiellement mariée à Martin, elle ne voyait aucun mal à poursuivre cette aventure. Elle se disait que tout cesserait une fois Martin devenu le mari de Clarisse. Mais à la veille du mariage, Jessica réalise que ses sentiments sont plus profonds que prévu. Ce qui devait être un simple jeu était devenu une véritable obsession. Après avoir échangé des baisers langoureux, Martin se redresse. Jessica, surprise, le regarde d'un air interrogateur. D'ordinaire, il prenait toujours un second tour avant de faire une pause. Il se lève et se dirige vers la salle de bain, laissant Jessica allongée, les jambes toujours écartées, espérant qu'ils reviennent poursuivre leurs ébats. Mais à sa grande surprise, Martin revient vêtu, en train de boutonner son pantalon. Jessica, s'approchant de lui, Martin, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Session, refuse de le libérer. Tout semble parfait, du moins en apparence, jusqu'au jour où Clarisse, séduisante et ambitieuse, prend la tête de l'entreprise familiale. Un poste prestigieux qui la propulse dans les hautes sphères professionnelles, mais qui, sans qu'elle le sache, devient la clé de voûte d'un drame inévitable. Sans se douter de la menace qui plane, Clarisse, fière de son succès, propose à Jessica de venir vivre avec eux au Canada. Martin se retrouve alors piégé dans un étau de désir et de culpabilité, tiraillé entre le devoir de protéger son mariage et cette passion irrépressible pour la jeune femme qui connaît chacun de ses points faibles. Jessica, quant à elle, voit cette opportunité comme une façon de reprendre possession de ce qu'elle considère toujours comme son bien. Mais jusqu'où Martin est-il prêt à aller pour maintenir ce fragile équilibre? Clarisse découvrira-t-elle la vérité, ou Jessica parviendra-t-elle à détruire ce que sa sœur a de plus précieux? Martin, pourquoi ça me concerne? Jessica, parce que c'est à cause de toi. Je suis amoureuse de toi. Et ton mariage ne changera rien. Martin, abasourdi, pardon? Jessica, calmement, tu peux épouser ma sœur, mais toi et moi, c'est pour la vie. Sinon, je rendrai ta vie compliquée. Page redressée section 7. Avant qu'il ne puisse répondre, Jessica se rapproche de lui, cherchant à raviver le désir.
Martin hésite, lutte intérieurement, mais finit par céder encore une fois. Il retombe dans ce tourbillon qu'il essayait pourtant de fuir. Mais soudain, son téléphone vibre. Le nom de Clarisse s'affiche. Son cœur se serre. Il hésite. Puis ignore l'appel. Et retourne vers Jessica. La culpabilité est là. Mais il est déjà trop tard.